Bonjour à tous, c'est Dolly Maclay. Je viens enfin de trouver la pâte polymère de chez Action. Ça faisait un petit moment que je la cherchais. Je crois bien que j'ai tous les pains de pâte. Il y a 6 boîtes au total. Et j'ai voulu tester avec cette pâte la technique du mokumegane. Mokumegane, je sais même pas comment ça se prononce. La technique du mokumegane, on va dire. Du coup, j'ai choisi 4 couleurs de cette pâte. Et puis, je les étale un petit peu au rouleau au préalable. Et ensuite à la pâte à machine. Donc je mets les bandes les unes sur les autres. Je réétale un petit peu à nouveau. Je repasse au plus grand cran de ma pâte à machine et je coupe 3 morceaux que je dispose les uns sur les autres. Voilà, j'ai bien observé plein de techniques de ce mokumegane par différents youtubeurs. Donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai isolé un petit carré, comme ça je pouvais après si je ratais réessayer. Et puis donc je vais marquer avec un emporte-pièce des motifs comme ça, de façon aléatoire. Et je regroupe bien le tout. Alors du coup cette pâte de chez Action je la trouve assez agréable à travailler. Elle est un petit peu molle, mais voilà, elle tâche pas au niveau des doigts comme pourrait le faire la Fimo. Avec la Fimo je suis souvent obligée de me laver les mains, là j'ai pas été obligée de le faire. Voilà, donc franchement pour l'instant du positif, j'aime bien. Ensuite on va passer au scalpage, c'est ce que je préfère quand je regarde les tutoriels de mokumegane, ce moment-là où on scalpe, j'adore. Et voilà ce qu'on obtient. Voilà, ça fait comme des petites cellules, c'est assez joli. Donc on découpe pas mal de petites tranches comme ça, fines. Donc elles vont nous servir après. Donc je suis pas une spécialiste de cette technique, mais il me semble que les couleurs n'ont pas trop dégorgé les unes sur les autres. Et en même temps, il y a des dégradés qui se sont faits. Voilà, je suis assez contente de moi pour une première. Ensuite, avec les restes de pâte, donc j'ai fait une boule, j'ai étalé, et puis je dispose ces petites lamelles de mokumegane dessus. Voilà, on superpose un petit peu, on bouche les trous. Et ensuite, il va falloir lisser tout ça. Donc j'ai pris un petit morceau de papier sulfurisé, mon rouleau, et puis j'essaye de gommer toutes les démarcations sans trop étaler la pâte. Avec cette technique, les couleurs ne dégorgent pas les unes sur les autres et les motifs ne s'agrandissent pas parce que la pâte ne s'étale pas. Donc voilà ce que ça donne après lissage. À ce niveau-là, j'étais contente du résultat, mais j'étais pas super emballée parce que je sais pas trop quoi faire après. Moi, je suis pas très bijou en pâte polymère. Mais du coup, je me suis dit bon allez, va jusqu'au bout. Donc voilà ce que j'ai créé. Donc avec un petit médaillon, j'ai disposé de la pâte dessus et j'ai résiné. Voilà, et je me suis fait aussi un bracelet. Donc là, j'ai pas résiné parce que c'était moins évident en fait pour le poser après, pour que ça sèche. Donc je l'ai verni avec un vernis brillant. Et voilà, je suis assez contente du résultat, ça rend super bien au soleil. Le rose et le vert sont super éclatants parce qu'un petit peu fluorescent. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce tutoriel. La pâte Action, je valide, j'adore, je la réutiliserai. J'en ai acheté plein en plus. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!